Incompris de son vivant, Vincent Van Gogh est depuis considéré dans le monde entier comme un génie incontesté de la couleur. Le jaune de ses tournesols fait tourner la tête. Le bleu profond de ses iris fascine, sauf que tout ça, c'est faux. There is nobody alive today who ever saw the paintings in their full glory. Et oui, les violets de Van Gogh sont devenus bleus, les jaunes ont bruni, et quant aux roses et aux rouges, ils blanchissent carrément. Mais alors, à quoi ressemblaient vraiment les peintures de Van Gogh? Et si personne n'a vraiment vu ce qu'il a peint à l'origine, ne serait-il pas devenu célèbre pour les mauvaises couleurs? Pour répondre à ces questions, il faut aller à Amsterdam. Au musée Van Gogh, évidemment, pour se rendre compte de la triste vérité. Lots of discoloration has been going on in the beginning when the paintings were still fresh, you might say, is that what we see over the last maybe 50, 60, 70 years is always very quite constant. So we're only used to these kind of paintings. C'est en étudiant la correspondance que le peintre entretenait avec son frère et d'autres artistes que Theo Meidendorp s'est aperçu que les couleurs que Van Gogh décrivait n'étaient plus présentes dans ses tableaux. Sur le péché rose en fleurs, le rose a tout bonnement disparu. The funny thing is that they're still very quite stunning pictures and they're still very bright. But you lack this little bit of information of what the artist in the beginning actually meant. À 500 mètres à peine du Van Gogh Museum, Art Agno de l'Agence du patrimoine culturel des Pays-Bas a justement passé 4 années à retrouver cette information en travaillant sur le tableau Le champ de blé aux iris. We identified 14 different kinds of paints and we reconstructed them. So we take a look at all the optical characteristics of the paint in order to have a better understanding of how they were degrading and also how they used to look like when they were fresh. Car oui, les coupables de la décoloration ont des noms. Jaune de chrome, jaune de cadmium et rouge laqué. 3 couleurs particulièrement utilisées par le maître qu'on désigne comme des pigments fugitifs. If you put a painting with a red lake, let's say an eosine lake, in the light for maybe 3 months in the sunlight, it will disappear. Et 3 mois, c'est court, ce qui confirme que Van Gogh a conscience du problème de son vivant. Quand le rouge disparaît, il constate que ses violets deviennent bleus et que ses roses deviennent blancs. Et cela va même influencer sa technique. And there is one letter of Vincent to his colleague Émile Bernard, where he actually says that we have to put on the colors as brightly as possible. So we have to exaggerate a little bit because over the years they will fade. Retrouver les couleurs d'origine devient donc bien une mission d'importance, presque réclamée par Van Gogh lui-même. Grâce au Rijksmuseum, on sait désormais que la chambre d'Arles ressemblait plutôt à ça. Wow! Une version joyeuse, sûrement plus fidèle à ce que le peintre avait imaginé. He was very proud of it. As a painting with purple walls, not blue, but purple. But when you think about it, that these walls and these doors were all purple and a violet colored, it is a much different picture. Mais une question s'impose. Si Van Gogh était au courant, pourquoi n'a-t-il pas changé de peinture? Because he was in love with this brightness and the translusiveness of these pigments. D'accord, mais il n'y a pas une autre explication? The invention of the paint tube. Mais oui, inventé en 1841 par l'américain John Goffrand, le tube offre aux artistes la possibilité de peindre en extérieur, ce qui favorise certainement l'essor, 30 ans plus tard, de l'impressionnisme. When you were an artist, in the older days, everybody was making his own paint or had it made. And you could only make a small amount. You would use pig's bladders to store them. And you work with them and you had to make them new every time. Avec le tube, de grands fabricants de peinture émergent, comme Lefranc-Bourgeois ou Sennelier. Ils inventent à partir de pigments de synthèse de nouvelles couleurs plus intenses et plus brillantes, celles que Van Gogh apprécie tant. Mais la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. And of course, the people like Vincent, who did not have that much money, unfortunately, especially bought the cheaper paints, which tend to be critical when these paints get older. Mais aujourd'hui, on ne peut vraiment rien faire? We could slow the degradation of the discoloration of the paintings. Stop it forever? I'm not quite sure about that. And why wouldn't a paint
be allowed to get old. Getting old is part of life, so it's also part of a paint.